Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le début du mois de février 2026. Il pleut, il fait gris comme un mois de février, mais la nature est magnifique. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Ici, nous allons faire un tirage toujours avec l'oracle de l'arbre de vie, accompagné de la clé des cœurs, et sur le thème de l'amour. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir en amour? Est-ce que vous avez un amoureux, une amoureuse, ou plusieurs, plusieurs amoureux, plusieurs amoureuses? Qu'est-ce que votre histoire peut vous dire? Ah, ici, il y a la paix, la sérénité qui a sauté. Donc, que vous soyez en couple, en flirt, en crush, ou célibataire, en tout cas, bon, en ce moment, ça va plutôt pas mal. Soit vous êtes en paix avec vous-même, soit vous avez la paix autour de vous, mais bon, il n'y a pas, voilà, pas de péril en la demeure, en tout cas pour le moment, c'est cette carte qui a sauté. Qu'est-ce que on va vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir en amour? Quelle est votre guidance? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un pour les célibataires? Ou est-ce que vous êtes déjà avec quelqu'un? Est-ce que ça va bien avec cette personne? Ou est-ce que vous êtes avec quelqu'un mais que vous avez un autre amour? Est-ce que... Enfin, on va voir ce que ça nous dit. 6, 7. N'hésitez pas à partager, à liker, c'est un tirage intemporel. S'il ne vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Pour autant, peut-être que vous pouvez essayer d'apprivoiser, d'appréhender, d'apprendre à tirer les cartes de l'oracle de l'arbre de vie. Nous avons ici la colère. La colère ou quoi? Ou le coup de foudre? Qui sait? Ouh là là, colère, changement fin, ici avec le cœur à côté. Donc c'est un changement, une séparation. Ouf, protection guide, l'arbre de vie, la meilleure carte du jeu. Est-ce que ça peut vouloir dire que ce changement, c'est pour le meilleur? Il y a des fois, on change de situation, on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce que ça va être positif ou négatif. En tout cas là, ça vous dit que vous êtes protégé, oui c'est bon, hein, pas de problème. Saison, c'est l'hiver. Est-ce que ça se passe maintenant ou est-ce que c'est un petit cocon? Vous reprenez des forces, vous êtes bien tranquille là où vous êtes, tranquillement, à la campagne. Excusez-moi, je vais arrêter ma petite sonnerie. Vous allez peut-être, vous avez besoin de repos, ou c'est aussi, ça peut être intérieurement en fait, comme on a la carte de la paix à sauter, ça peut être soit vous allez à la campagne, ou vous êtes à la campagne, et puis vous vous reposez, soit c'est en vous, vous avez besoin de repos, de calme. Enfermement, la grotte et la fidélité. Puisque la carte ici est à l'envers, vous avez la carte du dauphin, elle est tombée à l'envers, donc on prend le deuxième mot, clé, et c'est la fidélité. Alors, pourquoi enfermement, colère, fidélité? Ici, il y a, pour l'instant, on va retirer des cartes, mais de ce que j'ai à vous dire là pour le moment, il y a plusieurs possibilités de tirage. N'hésitez pas vraiment à me raconter ce que vous en pensez, hein. C'est des cartes qui parlent vraiment, qui sont assez littérales, qui parlent vraiment beaucoup, mais il y a beaucoup de possibilités, tout autant que d'êtres humains. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ici, soit c'est le coup de foudre, et du coup, vous changez complètement de vie, de situation, vous n'y attendez pas, et c'est la fin de votre célibat, par exemple, où vous étiez en couple et du coup, bah, ça s'arrête parce que vous avez le coup de foudre de quelqu'un d'autre. Mais ce coup de foudre-là va amener une fin d'une situation qui est pour le mieux. Soit c'est la colère, vous n'êtes pas du tout bien là où vous êtes, en colère avec vous-même ou en colère avec votre partenaire, votre flirt, votre crush, ou le fait que vous soyez célibataire, ça vous met en colère, mais il y a un changement. Donc soit vous rompez, soit vous arrêtez d'être en colère, d'être célibataire, enfin voilà, de tourner en rond. Il y a vraiment un changement n'importe comment, où il y a eu en tout cas, et c'est pour le mieux. Peu importe ce qui se passe, vous êtes protégé. Donc c'était la bonne chose à faire.
où c'est la bonne chose à faire. Il y a une notion ici de repos, en fait. Peut-être que vous avez besoin d'y voir clair, vous vous sentez enfermé. La grotte, c'est une espèce d'angoisse, d'enfermement. C'est-à-dire que là, les cartes nous disent oui, vous avez bien fait, mais vous-même, vous pouvez vous dire est-ce que j'ai bien fait ou pas le savoir. Il y a de l'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais être toute seule, tout le temps, enfermée? Est-ce que je vais vivre seule pour le restant de mes jours? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Et pourquoi j'ai pas l'impression de m'entendre avec cette personne? Mais il y a la fidélité à côté. Donc, la personne de votre cœur ou celle avec qui vous êtes, la personne proche de vous qui vous concerne, vous est fidèle. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. Si vous aviez un doute par rapport à ça, ici c'est confirmé. Mais on va retirer des cartes pour en savoir un peu plus. Sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire, hein, sur l'amour. Quelle est votre guidance par rapport à l'amour? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ici, colère sur la famille. La carte était à l'envers, la fenêtre, c'est la famille. Donc, potentiellement, vous étiez en couple. En tout cas, c'était votre conjoint, votre conjointe, un mari. Changement fin sur l'hypocrisie. Donc là, moi, je pense plutôt que c'était la colère et pas le coup de foudre. Vous avez mis fin à une relation familiale. Alors, est-ce que c'est par rapport à vos frères, vos sœurs, mère, père, ou c'est vraiment un conjoint, en tout cas, parce que l'amour, c'est peut-être aussi l'amour des siens. En tout cas, ici, il y a un marais face à de l'hypocrisie, il y a quelque chose qui, bon, c'est pas terrible, hein. Et vous avez la protection qui va durer dans le temps, avec l'horloge, hein, c'est laisser le temps au temps. Ça veut dire aussi, c'est dans le temps, vous êtes protégé. C'est toujours bien ce que vous avez fait, ça nous confirme, c'est long. C'est pas juste une petite protection comme ça, vite fait sur une situation, vous êtes protégé par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, ici, dans la saison, l'hiver et le lieu, là, je vous disais, vous avez besoin de repos, de calme. Il y a la notion de bateau. Le bateau, c'est soit vous allez prendre le bateau, partir en vacances, en croisière, vous laisser porter, vous laisser transporter. Vous n'avez rien à faire, en fait. Vous allez payer les services de quelqu'un, de quelque chose, et puis vous allez vous reposer l'esprit. Soit c'est ça, vous vous reposez l'esprit, vous vous laissez bercer, vous allez vous donner du temps pour vous à la, à la campagne. Euh, Excusez-moi pour le. J'ai pas été à mon téléphone parce que j'ai quelqu'un qui doit arriver. Et du coup, c'était au cas où il m'envoyait un texto. Alors, il y a la saison, l'été. Donc, c'est quelque chose qui va vous apporter du réchauffement, qui va vous réchauffer le cœur, ou qui va aussi. Il y a la notion d'hiver et d'été. Est-ce que ça va se passer entre maintenant, puisqu'on est en hiver, et l'été? Ou donc sur les 6 mois qui viennent, ou alors le fait de vous mettre au vert, au calme, vous laisser bercer, va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur. Sur cette notion que vous avez, ce sentiment d'enfermement, il y a la montagne. Alors, la montagne, c'est pareil. On peut prendre les cartes littéralement, mais aussi on peut les interpréter autrement. Par rapport à son instinct. La montagne, ça peut être aussi. Vous pouvez, par exemple, hein, c'est partir en randonnée, trouver une grotte et vous enfermer vous-même dans une grotte à la montagne. Parce que dans la montagne, il y a beaucoup de grottes. Donc ça peut être littéral. Vous allez dans la nature vous ressourcer. Est-ce que c'est pas à la montagne et là, il va se passer un truc, vous allez vous retrouver enfermé, ça va vous faire peur, ou vous allez visiter des grottes. J'ai fait un tirage une fois pour un artiste et il y avait l'enfermement, il y avait plein d'autres cartes et il faisait des œuvres d'art littéralement dans une grotte. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, ça a vraiment du sens en fait. Pour certaines personnes, ça va avoir du sens. Peut-être que vous faites, comment on va sous la terre, n'importe quoi, j'en ai fait en plus, je trouve pas le mot. Donc là, bizarrement, j'ai l'impression que c'est plutôt physique que psychologique. Mais ça peut aussi vouloir dire que
c'est un défi en fait, hein. Vous vous sentez enfermé. Pour vous, c'est une montagne à escalader en fait. De passer au-delà de ce sentiment d'angoisse, d'enfermement. Il y a des fois quand on est fatigué, quand ça va pas bien, puisqu'on a besoin de se ressourcer, hein, tout nous paraît impossible en fait. Tout nous paraît très compliqué. Deux marches à monter d'un escalier, bah, c'est une montagne à gravir. Donc c'est peut-être aussi ça que ça peut vouloir vous dire. Et sur la fidélité, on a le métier. Est-ce que... Parce qu'ici, c'est marrant. Le tirage, c'est sur l'amour, mais il n'y a pas une notion là d'amour, si ce n'est un arrêt de quelque chose par rapport à quelqu'un dans votre famille, donc potentiellement un conjoint, une conjointe, un mari. euh, Il y a eu une fin sur une situation qui vous déplaisait vraiment, de l'hypocrisie, quelque chose qui n'allait pas, avec évidemment de la protection. Pour autant, ça vous a bien fatigué, vous avez absolument besoin de vous ressourcer. Mais c'est pas si facile, quoi. Vous sentez quand même, waouh, c'est dur. Ou alors vous êtes à la montagne, bon, comme je vous ai dit, il y a une notion de métier et de fidélité. Est-ce que votre métier, vous êtes fidèle à votre métier dans le sens où ça prend beaucoup d'importance dans votre vie, ça a beaucoup d'importance dans votre vie, et quoi qu'il arrive, vous ferez toujours le même métier. Est-ce que votre ami, cet ami-là, euh, fidèle est un collègue à vous? Est-ce que ça a un rapport avec le travail? Je ne le sais pas. Je vais remettre une petite carte ici pour en savoir un peu plus. Aussi d'ailleurs sur la montagne. Longueur, le chemin. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Ça vous paraît une montagne à escalader, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est peut-être un état d'esprit que vous avez en vous, cette sensation. Ça va vous prendre un petit peu de temps. Vous allez, voilà, c'est pas une voie toute tracée pour arriver à se sortir de cette sensation en fait d'être pris au piège, d'être enfermé quelque part. Et ici, il y a les démarches administratives liées avec le métier, la fidélité. Donc, il y a quelque chose qui se passe à la fin. Je vais tirer des cartes du petit oracle pour un peu voir les autres messages qui nous disent. Je vais quand même retirer une dernière carte sur... Et on retombe sur la paix, la sérénité. Donc il y a bien quelque chose qui arrive après le repos, comme ça. Vous allez quand même vous extraire en fait de cet enfermement. Vous allez avancer peut-être par rapport à un métier. Mais vous allez peut-être signer un contrat, faire des démarches pour trouver un job, un métier, des études. euh, mais ça se passe, voilà, calmement, dans la paix. C'est pas quelque chose de douloureux, c'est pas quelque chose de désagréable en fait. Parce que mais c'est lié à l'amour. Alors, vous allez vers le célibat. Vous avez peut-être quitté voilà, une personne de votre. C'est bien de l'avoir fait, n'importe comment. Mais c'est peut-être un break, c'est peut-être pas une rupture définitive seulement. Cela dit, il y a le changement quand même, hein. Mais justement, le fait d'être parti va peut-être changer votre relation. Vous avez besoin de distance, de repos, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à savoir quelle est, comment on dit, la base de votre relation. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette relation. Il y a comme une sensation d'ennui, d'enfermement. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne? Euh, Ça, je ne sais pas. Mais vous êtes épaulé, c'est bizarre, mais il y a quelque chose peut-être dans votre métier, quelqu'un. Est-ce que c'est votre autre qui est justement, qui fait partie du même travail que vous? Je réfléchis, enfin, je me laisse aller l'intuition. Vous allez vous extraire, ça va être difficile, mais vous allez vous extraire. Non,
je pense que vous allez faire appel à quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous aider à vous sortir de cette sensation d'enfermement. À mon avis, peut-être vous allez vous faire aider par quelqu'un, soit c'est un ami, mais ça peut être un docteur, un médecin, ça peut être un psychologue, peu importe, un coach. Pour moi, il y a quelqu'un de métier qui va vous aider euh, à y voir plus clair, à atteindre cette paix que j'ai vue, qui a sauté tout à l'heure. Hein. Donc il y a vraiment la finalité, c'est en fait vous allez être en accord avec vous-même. Ce que vous avez fait, c'est bien, vous allez trouver la paix avec vous-même. Mais là, on va sortir, je vais tirer un petit petit oracle de l'arbre de vie pour savoir un petit peu, avoir d'autres indices sur cette situation. Si, en amour, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Là, ça vous dit, pour le moment, ça vous dit, voilà, c'est bien de consulter quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Hein. Quelqu'un de fiable, en fait. En termes de fidélité, c'est aussi la fiabilité. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez vous adresser. Ici, donc dans la première carte, hein, on a la voiture. C'est les petits déplacements, des déplacements en voiture, mais aussi c'est le contrôle. Vous êtes au volant, vous avez au volant de votre vie, vous ne savez pas forcément où vous allez, mais vous maîtrisez la situation, poursuivant votre route avec confiance. Donc, il faut faire des pauses pour s'assurer de prendre le bon chemin. Mais là, justement, il y a un changement de chemin. Hein. Ici, le papillon, légèreté. Il y a un changement sur cette lourdeur pour pouvoir essayer d'être beaucoup plus léger. Vous avez vraiment besoin de respirer. C'est ce que ça me dit. N'hésitez pas à me dire si vous entendez autre chose. Je serais très curieuse de le savoir. La balance, la justice sur la protection et le temps. Donc, là, ça dit que vous êtes dans une situation conflictuelle et que l'équilibre doit être rétabli, qu'il faut entreprendre de faire un bilan objectif de votre situation, vous permettra de faire les bons choix. Il faut vous faire aider ici, donc c'est dit. Et si vous êtes honnête et juste avec vous-même, les plateaux de la balance vont se rééquilibrer. Donc on est vraiment ici en train de vous dire, voilà, c'est justice est faite, vous faites votre propre justice. Voilà, je pense que le jeu parle vraiment par rapport à cette situation. On a ici l'été comme l'été ici, la douceur de vivre, le besoin en fait de respirer, de prendre des vacances aussi potentiellement, et la mer avec le transport, le bateau, la mer avec la campagne, la mer avec la montagne. Donc, il y a vraiment une notion d'énergie, de nature, de besoin de se ressourcer. Peut-être que on vous dit, bah, partez à la mer, mais il y a la mer et la montagne, il y a peut-être des endroits, des pays, même pas peut-être, en fait ça existe, hein, où il y a la mer et la montagne, euh, dans un même, et la campagne, évidemment, dans un même lieu. Et au bord de la mer, vous allez vous détendre, vous laisser aller, comme le transport, le bateau, vous goûtez à des sensations infinies à l'inspiration. Ça va vous permettre de vous redynamiser grâce aux activités et grâce au repos, à l'énergie, les vagues, etc. Donc là, on vous vraiment, soit c'est en train de se passer, soit ça va se passer, mais vous avez vraiment besoin de prendre du recul. Et on retombe sur la montagne ici, les ambitions. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse, et pour la conquérir, il faut canaliser son énergie, faire preuve de prudence, car vous avez de l'ambition, vous aimez les défis. Mais voilà, vous allez sortir de votre grotte, mais pour autant, ça va être quand même des défis, ça va prendre un peu de temps, mais vous allez y arriver. Et ici, bah, c'est pour un renouveau. Voilà. Alors vraiment, je ne vais pas tirer plus de cartes, ça ne sert à rien, puisqu'on a des belles conclusions. Le printemps renouveau, après un long moment d'inertie ici, hein, la situation bouge petit à petit. Ici, c'est la longueur, ça bouge. Il est temps de vous étendre, de déployer vos ailes, de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Il faut vous laisser guider par l'optimisme et la confiance dans la paix. Donc, je pense que cette aide que vous allez demander, qui est nécessaire pour vous de demander pour découper la vidéo, puisqu'on a frappé à la porte. Donc, j'en étais là de vous dire qu'en fait, c'est un tirage qui est très parlant, c'est que je ne vais pas ajouter d'autres cartes, parce que vous avez
un suivi avec quelqu'un qui sera un ami fidèle ou un médecin avec lequel vous allez vraiment avoir confiance, qui va de métier, une personne dont c'est le métier et qui va vous apporter de la paix, hein. Vous allez faire des démarches, vous allez faire quelque chose en fait pour vous sortir un petit peu de cet enfermement, de ce que vos sensations vous avez, peut-être un manque de confiance, peut-être apprendre à faire confiance et pour atteindre la paix, la sérénité et le renouveau au printemps, euh, voilà, vous allez renaître, les choses vont se débloquer, l'énergie va revenir et vous allez vous sentir très bien. C'est un renouveau. Voilà, bah écoutez, ce sera tout du coup pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour ce tirage. N'hésitez pas à partager, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie de me suivre et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.